Je snap pas grand chose, je suis dégoûtée. Comme vous le savez, j'ai le Covid, donc c'est un peu compliqué. Pour ceux qui n'ont pas suivi mes snaps, j'ai eu le Covid la semaine dernière, donc du coup, je suis très fatiguée. Et d'ailleurs, je suis super contente parce que là, j'ai enfin pu faire un truc de fille. C'est-à-dire que je me suis lissé les cheveux, j'ai mis un tout petit peu de rouge à lèvres, mais je vous cache pas que j'ai trop hâte de pouvoir me remaquiller, de pouvoir faire mes cils, mes sourcils. Je sais même plus c'est quoi d'être apprêtée. Genre là, je me suis mise une petite tenue. Je vous ai dit, j'ai mis du rouge à lèvres. Genre ça me fait trop plaisir. Mais j'ai la tête froissée. Je suis vraiment fatiguée. Juste de m'être lissé les cheveux, je vous jure, ça me fait du bien. Ça me fait plaisir. Genre. Voilà, pour tous ceux qui débarquent sur mon Snap, qui n'ont pas suivi, j'ai attrapé le Covid. Ça allait. Genre j'ai pas eu de fièvre, mais j'ai eu grave des courbatures. J'étais hyper fatiguée. Et là, je sens que vraiment, je suis en plein dedans. Déjà, j'ai le nez bouché, mais j'ai plus du tout de goût. Aucun odorat, rien du tout. Je sais même pas si je pue. Je ne sens même pas ma propre odeur, pour vous dire. Genre, je ne sais pas. Un truc que j'aime trop dans ma vie de tous les jours, c'est genre l'odeur de la lessive. Et genre, j'aime trop le shampoing. Et hier, je me suis fait 3 shampoings et je frottais comme une malade, je faisais ça. Il n'y avait rien. Je ne sais même pas si je pue des bras, je ne sais même pas si je pue de la bouche, je ne sais rien. Franchement, c'est horrible. J'aurais pu avoir du savon dans ma bouche. Genre, je me rends pas compte. Et en fait, j'ai trop peur parce que ça fait plusieurs jours que je suis comme ça. Et genre, j'ai lu des articles. Alors bon, moi, je sais pas si je devrais lire les articles, mais que du coup, en fait, il y a des gens, ils perdent l'odorat pendant au moins 1 mois. Et après, ils doivent aller chez des spécialistes pour se rééduquer dans le nez, genre. Mais bon, voilà, c'est un peu la déprime. Je sors pas de chez moi, je peux rien faire. J'ai des potes à moi qui ont eu le Covid et qui ont perdu l'odorat. Ma mère, la pauvrière, elle m'a fait une pizza. Et je vous promets que franchement, genre j'aime à peine goûter une part que, je sais pas, j'ai même pas pu la manger. En fait, en vrai, quand on mange des trucs de gros, c'est parce qu'on kiffe le goût. Mais si on n'a pas le goût, ça sert à rien de manger des trucs de gros. Oh putain, ma pote, elle m'envoie des messages. Elle me dit, pour une meuf qui a le Covid, t'es pas trop dégueulasse. Je suis pas sortie de chez moi depuis lundi. J'essaie vraiment de respecter les 10 jours où on doit rester à la maison pour que le Covid y passe. Mais franchement, c'est long. C'est long, mais j'ai pas le choix. Normalement, mercredi ou jeudi, mais d'abord, je dois faire un test PCR. Je devrais pouvoir recevoir. Il n'y a aucun souci. Hein, pas compris. Ouais, j'ai pas compris. Toi, t'en penses quoi, Marlon? Vas-y, ramène après, voilà. Ok, toi, t'en penses. Kini, vous connaissez? Regardez. Côte d'Azur, c'est lui, c'est le numéro 1. C'est validé par Sebida, le New York City. Come on, check it out, yeah. Dépêchez-vous, il attend votre message. Allez. Les gars, il y a Audrey qui est devant la villa. Est-ce que je la fais rentrer ou c'est trop, ou ça allait trop loin avec la Marie et c'est limite trompé? C'est ça que je veux savoir en fait. T'en penses quoi, toi, Ados? Moi, je t'ai dit, tu penses quoi? Y a pas de pote, t'aimes trop te mettre dans la merde, gros. Laisse là où elle est, Léa va arriver, ça va être le bordel, frère. Ouais, c'est ça, c'est que s'il arrive et qu'il y a Audrey, ça va finir en baston générale et moi je suis contre la violence. Elle est là, les gars. Salut. Ça va? Ouais, tranquille, on est là. Ouais, ici c'est la rue. Bah écoute, tu veux rentrer? Bah ouais, ok. Ouais, vas-y, bah vas-y. Bah oui, rentre. Alors? Bah ouais, du coup, ouais, écoute, je peux dire bonjour à mes potes. Salut. Je les fais rentrer chez la Marie. Ouais, ça va? Bah écoute, viens, je te montre la villa, on va se poser, on va... Bah oui. Bon, bah écoute, bébé, voilà, je pense que tu connais un petit peu déjà. Ouais. T'as vu sur les snaps, tout ça. Ouais, c'est trop beau. Bon, en tout cas, bah vas-y, je vais t'offrir un verre. Vas-y, aidez-moi. Wesh, on est à 100 derrière là. Vas-y, aidez-moi. Aidez-moi. Vas-y, viens. Vas-y, arrangez-moi le truc. L'amitié garçon. Les frérots, vas-y, vous me mettez bien. Franchement, ils sont gentils, mes potes. Hein. Ouais, trop gentil. C'est vraiment des bons potes. Franchement, merci les gars. Ok, bah écoute, voilà, à toi, à la tienne. Hein, la première fois qu'on est dans un lieu chez moi, la première fois que je ramène quelqu'un chez moi par Léa Marie, voilà, moi. Merci les frérots. De rien. Vas-y, bah laissez-moi là. Je vais lui offrir un cadeau. On peut rester à côté ici. Vas-y, reste-toi. Bon, en tout cas, je voulais aussi te donner un cadeau. Voilà, une sacoche Dior. Ah, merci. C'est pour toi. Voilà, c'est pour toi. Et après la montre, je t'ai offert une sacoche Dior.
Audrey, je lui ai offert une montre de luxe. Je lui offre aussi une petite sacoche de luxe. Je lui donne tout à Audrey, parce que c'est une fille bien. Je sais qu'elle me dirait non jamais non au mariage. J'ai énormément souffert quand Léa Marie m'a dit non à ma demande de fiançailles. Et franchement, toi au moins tu me dirais jamais dit non, tu me dis oui à tout. Oh non mince. Ah, mais t'inquiète pas, regarde, tu mets un saut bikini. Eh oui, c'est les maillots de bain saut bikini. T'es beau gosse. Du coup, je peux dormir avec toi ce soir, Seb? Bah en fait, dormir dans mon lit, ça serait peut-être aller un petit peu trop loin, ça serait trop un manque de respect par rapport à Léa. Et... Non, mais Léa, faut que tu l'oublies. Franchement, ça y est, maintenant, faut passer à autre chose. Maintenant, c'est moi. Je vais te faire oublier Léa. On va dormir ensemble. On avance dans notre relation. Les chéris, j'espère que vous allez bien. La journée, j'arrive pas beaucoup à snapper. Je suis très épuisée, très fatiguée. J'ai entendu beaucoup de choses concernant le Covid. J'ai entendu beaucoup d'amis, beaucoup de proches qui me disaient qu'ils étaient asymptomatiques, qu'ils l'avaient eu, que c'était assez simple, etc. Alors, je ne suis pas dans la phase la plus compliquée, mais c'est vrai pour le coup, moi, enfin mon mari et moi, avons été très malades, mais vraiment très malades. Là, je vois de l'amélioration, donc c'est pour ça que voilà, je peux dire que c'est un peu du passé, du moins j'espère. En tout cas, voilà, je vais un petit peu tout vous raconter. Parce que c'est vrai que pour le coup, j'ai pas beaucoup snappé. Je sais qu'il y en a qui suivent mon quotidien et qui aiment le suivre. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce que je reçois plein de messages et c'est vrai que mon absence, il y en a qui aiment pas trop. Voilà, donc je vais tout vous expliquer. Et pour tout vous expliquer, tout a commencé le jour, donc un jour avant l'Aïd en fait. C'est le jour où j'arrive un petit peu à me repérer. Donc c'était le jour de Arafat, donc du coup en fait c'était un jour de jeûne donc pour les musulmans, donc on avait jeûné mais on était malade, donc moi je me suis dit bon y a rien en fait, ça y est, on a une angine, on peut quand même jeûner tranquille, voilà, c'est bon. Donc tac, on a jeûné, etc. Et le lendemain j'étais trop contente parce que c'était l'Aïd en fait, donc j'avais tout préparé, des nouveaux vêtements pour mon fils, enfin, voilà, genre des trucs un peu symboliques on va dire. Et donc j'avais préparé un brunch, j'avais fait appel à une boucherie avec de la viande exceptionnelle. Je vous partagerai tout après quand je serai plus malade. Et bref, j'avais vraiment organisé une bonne fête de l'Aïd et tout. Et en fait, finalement, je me rends compte qu'en vrai, Tarek et moi, on est vraiment, vraiment malades. Donc là, je commence à dire à Coco, écoute. Donc ensuite, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une téléconsultation. Donc, parce qu'on s'est dit, c'est une angine. Donc on appelle le médecin et tout. Le médecin, il nous dit, ok, vous avez une angine. Il nous met sous antibiotiques. Donc on commence à prendre ces antibiotiques, etc. Donc on en avait pris, 3. Et normalement, généralement, les antibiotiques, il y en a qui disent que c'est pas automatique, mais pour moi, ça l'est. On va dire que, voilà, dès lors où vous prenez des antibiotiques, ça va mieux, quoi. Et je voyais qu'au bout du 3e, avec les Doliprane, les sprays et tout, ça allait pas. Je dis, mais c'est chelou, ça, attends, comment et tout, je comprends pas. Après ça, j'ai dit donc à la Timoun, à tout le monde, j'ai dit écoutez les gars, nous on va aller faire un test. Pas envie de rester dans cette situation, c'est bizarre, les antibiotiques ça marche pas. Moi je suis avec mon fils, en contact de mon fils, etc. C'est pas normal. Donc nous sommes allés donc au médecin avec Tarek et du coup il nous a fait, en fait moi je voulais un résultat instantané, je voulais savoir en fait, donc il nous a fait un test antigénique. Pour le coup, le test de Tarek était ultra positif, donc il avait vraiment les 2 barres et tout, et le mien était assez clair, on va dire, mais j'étais quand même positif. Donc dès lors où en fait on a appris ça, on s'est confiné en fait, tout simplement. Donc là en fait on est dans une chambre de la villa, donc qui est en bas, on n'a pas beaucoup de réseau, je vais pas changer de chambre parce que ça peut en fait faire d'autres germes, voir vraiment l'autre virus, et on est vraiment beaucoup dans la maison. D'autant plus parce qu'il y a mon fils aussi, donc il faut faire ultra attention. Il y en a qui disent que les bébés ne l'attrapent pas, mais j'ai pas envie de tenter le diable. Je suis saoulée parce qu'en fait j'ai pas beaucoup de réseau, il y a des snaps qui passent de ma première story, enfin bref, j'espère que je vais essayer de faire tout passer comme ça vous pourrez tout voir. Et donc au début j'avais l'impression d'avoir un rhume, j'avais mal à la gorge, mais toujours l'impression d'avoir un rhume, etc. Et après, c'est là que tout a commencé. La fatigue, la transpiration, un peu de difficulté à respirer, je sais pas, genre plein de choses. Genre, c'est comme si vous aviez toutes les maladies que vous avez pu avoir dans votre vie, mais
genre en une seule fois, genre je sais pas comment vous expliquer, genre c'est un truc de ouf, genre. Et il n'y a pas de médicaments. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est vous et votre corps. Voilà. Pourquoi il y a des gens, malheureusement, qui se trouvent dans des situations, les pauvres, quoi. Genre, nous, c'est minime. Donc voilà, les chéris, en tout cas, prenez. Les chéris, j'espère que vous allez bien. Bon, ma tête n'est pas incroyable, mais je peux vous dire que je vais beaucoup mieux. Je me cache un peu sous mes lunettes parce que mes yeux sont un peu éclatés. Mais franchement, je m'en fous du physique là en ce moment parce que la santé, c'est le plus important en fait, et je regarde juste si j'ai une amélioration tous les jours. Mon fils me manque, je peux vous dire que genre j'en pleure la journée, la nuit, etc. Il y a juste ça qui me fait chier dans cette maladie, voilà, c'est de ne pas avoir mon fils, mais sinon franchement je suis tellement contente et grâce à Dieu ça va beaucoup mieux. Voilà, on n'est pas totalement remis, je veux dire là c'est comme si j'avais un petit peu mal à la gorge, un peu prise du nez, mais rien à voir avec ces derniers jours. On est passé vers par quelque chose. On essaye de reprendre les forces. Du coup, on a du thé au gingembre ici, du jus d'orange, omelette, un petit peu de morceaux de wrap, quelques petits croissants. Franchement, avec ça, on peut que se remettre. Du coup, ça va un peu mieux. Et je vais vous montrer la personne. Parce qu'en fait, ça fait 5 jours, je peux pas la voir. En fait, je la vois comme ça. Regardez comme elle est. Tu veux? Mais si tu vois, t'as des gaines. Regardez, du coup, elle est là-bas. Et moi, en fait, je suis là. Tarek, il est là. Oh! Hello! En fait, on a 3 camps. Donc, on a... Petit à petit, ça prend tournure. Donc là, par exemple, j'ai fini ce côté-là. Ça, c'est fini. Quoi? Château. Tu veux vers le château? Eh ben, va chercher les petites pièces. Va les prendre les autres, on fait un château. Va chercher toutes celles que tu as mis par terre là-bas. Je vous disais, donc je suis contente. Donc ce pan de mur, là, de toute façon, là, c'est des travaux que je vais devoir faire quand on ne sera pas là. Parce que j'enlève tout le noir de la maison. Les colonnes, pareil, elles vont sauter. Et voilà. Et là, du coup, on a repeint le pot. Il était noir. Là, les meubles, je les reçois. Avec le Covid, je reçois tout entre août, septembre, octobre. C'est hyper long. Bon, après, c'est pas grave. J'ai les rideaux, il faut que je les fasse poser. Enfin, les lustres, je les ai aussi. Il faut juste que je les fasse poser. Enfin, voilà. J'ai trop hâte. Petit à petit, on change des choses. Mais il y a des choses que je vais devoir attendre de ne plus être là. Parce que faire la maçonnerie, là, faire la poussière, casser le mur noir. Ça, par contre, on ne peut pas être dans la maison. Sinon, je suis trop contente. J'ai mon mari, il est rentré. Cette nuit, il est rentré, le pauvre. Donc là, il est midi, mais je le laisse dormir. Parce que je sais que quand on revient de tournage, on est tellement fatigué. Je sais, il y en a plein qui vont se dire ouais, vous êtes au soleil, vous faites rien. Non, pas du tout. Un tournage, c'est quelque chose de épuisant. C'est vraiment très très fatigant. On ne peut pas vous rendre compte. C'est un rythme hyper intense, des heures hyper intenses. Et voilà. Donc là, je sais que pendant une semaine, il va être KO. Et du coup, voilà, je laisse se reposer. Moi, je joue à Mylon. Et je vous souhaite un bon week-end à tous. Voilà, profitez-nous. C'est un week-end hyper calme ce week-end. D'habitude, on a toujours du monde, des amis et tout. Là, voilà, je savais qu'on mari rentre de tournage. C'est repos pour lui. Wow. On a fait un beau château là, Mylon. Très très beau château, mon amour. Ça y est, tu casses tout. Oh là là, tout cassé. Oh non, oh non. Vous savez pas ce qu'il vient de me faire il y a 2 minutes, mon fils. Non mais mort de rire. On était avec ma mère, on discutait, donc on le voit, il enlève son short. Il enlève sa couche, il veut se déshabiller. Bon, peu importe, c'est pas très grave. Et là, d'un coup, je le vois. Il avait le pot, pardon, parce qu'on lui a sorti le pot, parce que comme il va être tout nu, on se dit bon, peut-être qu'il va aller au pot, il va apprendre. On lui sort le pot. Je le vois pot sur la tête, en train de faire pipi sur le tapis. Tapis. Eh oui, qui c'est qui a fait pipi sur le tapis? Tapis. Eh oui, avec le pot sur la tête quand même. Tu rigoles? Hein? Tu rigoles? T'as fait pipi sur le tapis. Tapis. Eh oui, avec le pot sur la tête. Tapis. On était morts. Avec Thiago. On va faire un jeu de société, ouais. C'est un nouveau jeu qu'on n'a encore jamais fait. Alors écoute bien les règles. On va retourner les cartes en même temps, une pour toi, une pour moi. Et celui qui a l'animal le plus gros a gagné. Par exemple, si moi je retourne une souris et que toi tu retournes un éléphant, qui a gagné? Toi, tu as battu et moi, ça a gagné. Voilà, parce que l'éléphant il est plus gros que là. Exactement.
Angelina, no, no, don't eat. No. Tu le sais en plus. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Thiago, bon, je vais chercher des ciseaux, tu surveilles ta soeur, d'accord? Ok? Hein? Ok? Fais gaffe qu'elle s'échappe pas, hein? Doucement, doucement, doucement. On a dit, en même temps, on va tourner une carte et on va voir qui a le plus gros animal, ok? Allez, tu choisis une carte. Laquelle tu vas vouloir tourner? Montre-la moi d'abord avant de la tourner. 1, 2, 3. Moi, j'ai un hamster. Et toi, tu as une chauve-souris. Donc, c'est lequel le plus gros, à ton avis, des deux? Ouais, je pense que c'est la chauve-souris. Donc, tu as gagné. 1 point pour toi. Mets-toi la carte ici, de côté. Pas obligé de choisir une carte là, hein. Tu peux choisir n'importe laquelle. Moi, par exemple, je veux celle-là. Allez, 1, 2, 3. Moi, j'ai une coccinelle. Où c'est minuscule, ça? Et toi? Un papillon. Je crois qu'un papillon, c'est plus gros qu'une coccinelle. Tu as encore gagné. 2 points. Je rêve où vous êtes en train de vous faire du pied. Hein? Je rêve où vous êtes... Bon, mes amours, c'est le jour du départ. Donc, je comprends pas parce qu'on a beaucoup plus de choses qu'à l'aller. On n'a pas acheté grand-chose. Peut-être que j'ai mal rangé les valises. Je sais pas. Faut se retrouver avec 10 000 valises, 10 000 sacs plastiques. C'est n'importe quoi. Donc, bon, là, du coup, j'attends de voir si j'attends Julien, qui est en train de finir ses ITV. Ou si, tant pis, on trace sans lui. Bon, en tout cas, je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. En fait, moi, c'est très bizarre parce que je sais pas si c'est rare d'être comme moi ou si, justement, c'est normal d'être comme moi. Parce que moi, si tu me mets de mauvaise humeur pour X raisons, je vais passer au moins la moitié de la journée à être de mauvaise humeur. Je peux pas être de mauvaise humeur et 5 minutes après oublier être de bonne humeur. Donc à chaque fois, je mets très longtemps à redescendre. Alors que Julien, par exemple, il peut être de mauvaise humeur et 5 minutes après, il a oublié, quoi. Donc voilà, ça me gave. Parce que le moindre truc, dès le réveil qui va me mettre de mauvaise humeur, bah, voilà, ça me tend pendant plusieurs heures. Bon, mes amours, direction la maison. On est chargé, si vous saviez. Je vais prendre 2 vannes. Voilà, du coup, à la base, c'était pas prévu que je rentre maintenant. Et j'avais, du coup, passé ma maison à ma famille. Finalement, on rentre. Donc, en fait, on va se retrouver, j'ai calculé. On va être au minimum 14 chez moi. J'ai l'impression que je repars en tournage. Mon père, ma soeur, son copain, ma tante, ma mère, moi, mes enfants, Julien, 2 cousins à moi, leurs copines, et certainement un pote à nous aussi qui va débarquer là, que vous connaissez. Donc voilà, donc en fait on est très très nombreux. Bon, ça va que j'ai pas mal de chambres, mais tous les lits sont pris. C'est-à-dire que même le lit de Thiago quand il était petit, c'est un lit d'enfant quoi, c'est pas un lit, et ben il est pris. Oh les petits loulous! Oh les petits loulous! Oh oui! Oh Cookie! Oh Romicho! Oh Romicho! Roro! Oh oui! Allez mes bébés, on va courir! Allez Roro! Allez! Mes bébés! Allez, viens gros porc! Ouais, petit lustig, bonjour à tous. Je vais partir acheter le petit déjeuner. Je vais surtout nettoyer mon bébé. Regardez la crasse qu'il y a. Oh là là, il est resté 1 mois et demi comme ça dehors, Michel. Oh mon gros bébé, regardez comme il est dégueulasse. Allez, on va nettoyer ça et acheter un bon petit déj là. Passez une bonne journée. Ils sont parapentropés aujourd'hui. En ce moment, se repose plus. On n'arrête pas. On n'arrête pas. Il est 9h11, je suis déjà sur les chapeaux de roue. Incroyable. Allez, bonne. Ok, I'm not move. Mama, you're not moving. Oh, sorry.
Bonjour, mes yabours. Oh, bonjour la fafa. Ah yes. Ouf. Tournage terminé. Je suis rentré. Je suis déchiré. Je suis fatigué. Je suis éreinté. Je suis épuisé. J'ai plus de force. Je crois que je vais aller me faire une bonne fête. Ça va me faire du bien. Cette ambiance. Je vous embrasse. Je suis content d'être revenu. J'espère que vous allez tous bien. Moi, j'étais dans ma bulle pendant l'aventure, pendant le tournage. J'ai appris qu'il y avait du coronavirus, des trucs qui ont muté, je sais moi. Eh ben, c'est la merde. Moi qui est pas vacciné en ce moment. Du coup, n'importe où je veux aller, il faut que je fasse le petit test. Bon, en tout cas, j'espère que vous profitez quand même de l'été. Et voilà, hein, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en bonne santé. Je vous fais plein de bisous d'amour. Et à plus tard.